Jour 16 pour être productif dans ma vie. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est 16, j'ai 20 ans, j'ai une marque de vêtements depuis 1 an et demi et je partage mon expérience sur les réseaux. Aujourd'hui est un jour de réflexion. J'ai travaillé, mais, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais ça va être beaucoup de gamberges, beaucoup de réflexions sur comment être productif et comment trouver le cheat code pour travailler sans me forcer, sans, sans forcer juste. Et en fait, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, j'ai travaillé à peu près 3 heures, ce qui est globalement bien pour ce que je suis capable de faire. J'ai fini les designs des t-shirts de la prochaine collection que je vais sortir et j'ai fait la fiche technique aussi de tous les produits, sachant qu'il y en a 5. La fiche technique, c'est les détails, donc les mesures, les impressions, bref, je donne tous les détails pour que l'usine comprenne comment concevoir ces produits-là. Et donc j'ai fini ça aujourd'hui. Le truc, c'est que je suis habitué à faire des fiches techniques, je suis habitué à faire des fiches techniques, à faire les mesures, tout ça. Et ça me prend 30 minutes, en vrai. 30 minutes, 1 heure. Et là, les 3 heures de travail, c'était uniquement ça. Et pourquoi j'ai mis autant de temps à faire ces fiches techniques, à finir ces designs, alors que les designs, c'est juste des illustrations et qu'il fallait réfléchir un petit peu à si je devais rajouter des détails ou quoi. Des trucs vraiment pas difficiles. Pourquoi j'ai mis autant de temps à concevoir ça, enfin à finir ce que je devais faire, quoi. Parce que j'étais complètement distrait. Moi, faut savoir que je travaille dans ma chambre. Et j'étais complètement distrait. J'avais tout le temps mon téléphone, j'avais tout le temps envie de jouer, j'avais tout le temps envie d'être sur mon téléphone à scroller sur TikTok, à faire autre chose que de travailler. Et donc j'étais distrait. Et je vais dire un truc tout bête, mais pourquoi j'étais distrait ? Parce que cette semaine, dès que mon cerveau demande de la dopamine, je vais directement aller chercher quelque chose pour avoir de la dopamine rapide. Dopamine rapide, c'est TikTok, les réseaux sociaux en général, les jeux vidéo, la malbouffe. Donc moi, j'adore le sucre, donc les bonbons, les chips, les jus, tout ce genre de choses. Bah, je vais manger, je vais en consommer énormément. Et du coup, je vais avoir beaucoup de dopamine. Pareil, le téléphone, je vais avoir la flemme de marcher 100 mètres pour aller chercher, je sais pas, une baguette par exemple. Bah, je vais prendre mon téléphone en attendant, je vais mettre de la musique. Enfin bref, en fait, je vais tout le temps stimuler mon cerveau, ce qui fait que je vais être complètement bousillé du cerveau pendant plusieurs jours, jusqu'à temps que je me rende compte que je suis complètement bousillé et qu'il faut que je redescende et que je prenne du recul sur ma vie pour me dire la vie n'est pas les réseaux, la vie n'est pas les jeux, la vie n'est pas tout cet excès de dopamine rapide. Voilà. Tout ça pour dire que maintenant, pour revenir à un état d'esprit à peu près normal, je dois faire un effort pour ne pas écouter de musique quand je suis dehors, pour ne pas écouter de musique quand je travaille, parce que j'arrive pas à me concentrer avec de la musique, juste vu que ça fait du bien d'écouter de la musique, que j'adore écouter de la musique. Et il y a des paroles, il y a des trucs dont je pense à autre chose et je suis pas focus. Je peux écouter de la musique sans parole, mais de la musique avec de la parole, enfin, non. TikTok, je dois mettre un bloqueur parce que sinon j'en fais trop. Et je dois aussi prendre le recul de me dire, ça ne sert à rien d'être sur TikTok, tu vas juste perdre ton temps. Les jeux vidéo, j'ai pas envie de les supprimer de ma vie, même si j'ai supprimé déjà tous les jeux de mon ordinateur. J'en garde un petit peu sur mon téléphone, mais voilà. Mais c'est juste comme ça, histoire de me dire... en fait c'est des jeux que j'ai depuis longtemps et j'ai pas forcément envie de les supprimer. Et je sais que je suis capable de ne pas rester hyper longtemps dessus. Comme par exemple, en comparaison, Fortnite, Minecraft, ça c'est des trucs où ça va durer des heures, des dizaines d'heures, des milliers d'heures.
parce que bah il n'y a pas de fin et parce que c'est répété. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Moi, les jeux auxquels je joue sur mobile, c'est des jeux où tu te connectes 10 minutes et c'est bon. Donc je sais gérer ça. Et ça fait aussi partie aussi un petit peu de mon identité. Donc je pense que les garder, c'est pas trop mal. Faut pas tout supprimer non plus de sa vie. Tant que c'est pas dans l'excès. Encore une fois, tant que c'est pas dans l'excès. Voilà. Donc, bah ouais, pour retrouver un état d'esprit à peu près normal, il faut que je fasse des efforts pour prendre du recul et juste éviter de tomber dans l'excès des choses que j'aime bien. Mais, enfin, moi, juste éviter de tomber dans l'excès et arrêter d'accepter tout ce que me demande mon cerveau, en fait. Parce que du coup, je deviens complètement inconscient et je réalise plus ce que je fais et c'est juste à la fin que je regrette et je m'en veux énormément. C'est dans ces moments-là où j'ai le moins de confiance en moi et que du coup, j'ai le moins de motivation aussi. J'ai la flemme de tout et je suis fatigué tout le temps, etc. etc. Donc là, je vais reprendre une base. C'est bien parce qu'en vrai, les moments où je suis... où je procrastine, les moments où j'ai beaucoup la flemme, etc., ça commence à être sur des périodes beaucoup plus courtes. Avant, c'était des 1 mois. Après, c'était des 2 semaines, 3 semaines. Puis ensuite, c'est devenu une semaine. Là, c'est à peu près une semaine max. Mais en vrai, ça reste quoi 3 jours max là en ce moment. Et après, je me rends compte des choses. Donc, c'est bien si la période devient de plus en plus courte, tant mieux. Ça veut dire que je réalise de plus en plus et je reprends. euh, je reprends mon cerveau en main, en gros. Je reprends mon état d'esprit en main pour me refocus. Et c'est bien. Donc aujourd'hui, je n'ai pas dessiné. Aujourd'hui, j'ai fait très peu de piano aussi. Ça, c'est des trucs que je fais aussi en dehors du travail pour penser à autre chose et parce que j'adore faire ça et que j'aimerais le mettre dans ma vie, mais que j'ai un petit peu du mal en ce moment. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai terminé la 5e collection. Je dois l'envoyer à l'usine pour qu'ils fassent les protos. Ensuite, je vais les recevoir, je vais faire les shootings et je ferai cette collection. Voilà. Et il faut que j'aimerais beaucoup commencer à poster sur le compte Insta de ma marque pour continuer de vendre les jeans, mais je n'y arrive pas. Parce qu'en fait, je suis arrivé à un moment où en fait, j'ai une nouvelle vision de la marque et je peux pas l'instaurer maintenant parce que bah, y a aucune collection, que ça demande beaucoup de sous et que bah, pour le moment, j'ai déjà pas mal dépensé. Et du coup, je dois rester sur l'ancienne DA. Et l'ancienne DA, c'est des vidéos dont je suis un petit peu moins fan ces derniers temps. Et donc faire des choses que je n'aime pas, j'aime pas. Et malheureusement, c'est le seul truc pour vendre en fait. Donc je dois encore réfléchir à ça. Mais voilà. Il y a aussi mardi. Mardi, j'ai un oral. J'ai un pitch à présenter à une association qui s'est associée à une école pour aider les jeunes dans leurs projets. Et donc je vais avoir, si je suis pris, à peu près 6 cours par mois. C'est un truc gratuit, hein, sauf les frais d'inscription, 200 €, mais je suis remboursé parce que j'ai la bourse, parce que je suis boursier. Mais ça me permet d'avoir 6 cours par mois où on m'aide euh, dans les moments, enfin dans les trucs un petit peu difficiles, genre l'administration, concevoir un bon produit, euh, trouver des idées un petit peu, des projets, enfin bref. Ça va m'aider, je pense, et ça va me permettre aussi de découvrir un entourage de gens qui sont à peu près dans le même domaine que moi, de près ou de loin. De loin, du genre, bah, ils ont une entreprise ou ils ont une idée de projet. Et ça peut être très intéressant parce que j'ai personne dans mon entourage qui a une entreprise. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais ouais, fallait que j'en parle. Demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment claqué, ça me fatigue en fait d'être comme ça. Et ça me fatigue aussi de faire des vidéos où genre bah je sais que je suis pas bien, je sais que j'ai la flemme et ouais ça me déçoit un petit peu de moi-même parce que du coup j'ai rien à présenter, j'ai rien à dire quoi, à part
la même chose que quand j'y arrive pas. Enfin bon, bref. On va lire les commentaires, s'il y en a. 311 abonnés, donc j'ai gagné quand même des abonnés. C'est très cool. Merci à ceux qui s'abonnent et bienvenue aux nouveaux. J'ai un nouveau commentaire de Ludwig. Ludwig. Normalement, là, je l'ai bien dit. Oh, je croyais que tu l'avais désinstallé. Mais en vrai, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive de faire des pas en arrière tant que tu te remets à avancer. Et c'est ok. Et c'est bien que tu sois entouré, oui. Pour l'argent et la renta, ça va finir par rentrer. C'est un long travail sur toi-même. Tu vas y arriver. Je crois que tu parles de Clash of Clans, peut-être. Je l'ai réinstallé. J'ai réinstallé Clash of Clans. Je me suis dit, en vrai, vas-y. En fait, j'aime tellement ce jeu. Je me dis, je suis capable d'y jouer très peu de temps, mais je suis capable aussi d'y jouer très longtemps. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à gérer mon temps. Et voilà, donc là, je me suis dit, les jeux sur mon téléphone, ils se débloquent à partir de 16h. Ça veut dire, si j'ai travaillé si j'ai travaillé du matin jusqu'à 16h, c'est une très très bonne journée. Et là, c'est à ce moment-là où je peux me brainrot le cerveau, vas-y, 1 heure, et me dire, bon bah, je peux jouer. Ensuite, je vais à la salle. Et ensuite, quand je rentre le soir, bah, je me prépare à me coucher. Je fais mes petites vidéos du soir. Et voilà. Et je vais garder ce rythme. Et aussi, j'avais une discussion avec ma mère d'ailleurs qui était très intéressante comme discussion. Où en fait, il faut que je garde un seul rythme. Mais on me l'a toujours dit. On me l'a toujours dit de garder un seul et même rythme. Et de m'y tenir même quand c'est difficile, même quand j'ai envie de changer. Juste garder ce rythme pour me garder un cadre. Parce qu'en fait, quand je suis tout seul, bah, je me dis, ah mais non, mais en fait, ça c'est mieux de faire comme ça. Donc je vais faire ça. Sauf qu'en fait, non. Parce que à chaque fois, je change de rythme. Et donc, je suis plus du tout. En fait, je change de truc. Et bref, il n'y a aucun cadre. Donc, je dois réussir à me cadrer. C'est assez difficile. Et ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de trucs. Mais en fait, c'est le seul moyen de réussir. Enfin, non, c'est pas le seul moyen de réussir. Mais c'est juste. Ça me permet de me tenir dans un cadre et ouais, de faire juste. Bon, bref, là, je parle pour rien. Oui. Et c'est bien que tu sois entouré. Oui, c'est très bien. Pour l'argent et la renta, ça va finir par rentrer. C'est un long travail sur toi-même et tu vas y arriver. Ouais. Bah ouais. Ça va marcher. Ça va marcher, je l'espère. J'espère que je suis pas dans le déni de me dire. D'être persuadé que je réussis alors qu'en fait pas du tout. Et au final, bah, je me retrouve un jour comme ça, je dois déménager, mais je dois trouver un taf parce que j'ai pas d'argent à cause de la marque. Bref, je m'imagine trop de scénarios horribles. Donc on verra bien ce que ça va donner. Là, je suis vraiment fatigué. Et je vais aller me reposer. Mais ça va le faire. C'est une période là vraiment 2026, c'est la période la plus difficile de toute ma vie, je pense. Même si ça peut pas vraiment se comparer parce que en fonction de l'âge, tu réagis différemment aux épreuves de ta vie. Mais là, c'est une période très compliquée. Ouais, c'est chaud, hein. Ça fait plusieurs mois là que je galère à trouver une routine, à être satisfait de moi, à avoir confiance en moi. Tous ces trucs-là, ça me demande énormément d'énergie. Et, euh, et même la marque, me dire que bah, ça fait longtemps quoi que je fais ça et je vois toujours pas de résultat. Enfin si en soi j'ai fait des ventes, je fais des ventes, mais pas comme je le veux. Et c'est pas rentable. Et c'est ça qui me stresse aussi. Bon voilà, c'est tout. À demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez Monster Munch. Voilà.